Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, nous allons voir mon portefeuille Bitpanda. Je vais t'effectuer le suivi des différentes cryptos qui sont dessus. Il y a plein de verts, ça commence à devenir ultra intéressant. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Si tu me suis, tu sais que je te montre la totalité de mes positions suivant mes différentes stratégies ici sur Bitpanda. Mon objectif est d'atteindre les 160 000 $. Pourquoi pas avant fin 2025, enfin avant la fin du bull run. Et là, on sait que le marché est fortement remonté avec le BTC qui tire le marché vers le haut avec une dominance quand même de plus 64%. C'est énorme, on n'a jamais vu ça, il a battu un record. On a également Ethereum avec sa mise à jour qui surperforme le marché. Quand je dis surperforme le marché, ça veut dire que il fait mieux que le BTC, il fait mieux que les altcoins et mieux dans beaucoup de choses, mieux dans son évolution sur le marché en termes de pourcentage et mieux sur la valeur des échanges qui est remontée fortement. Allez, on a XRP dans mon portefeuille qui commence là tout juste à passer enfin dans le vert avec du 11%. Souviens-toi, le XRP, j'étais entré, je suis sorti et me suis repositionné. J'ai du mal aujourd'hui sur le XRP. Voilà, ça va commencer à payer plus 10,90%, 519 $ de gain. On est à 2,41 $. Ça va, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Check la vidéo suivante qui va arriver. C'est mon compte sur Bitvavo sur lequel j'effectue du trading. Je ne vais pas tarder à sortir en position sur le XRP car j'ai une position à 2,50 je crois. En euros par contre. Hein. Voilà, donc il subit le marché correctement. Il ne fait pas non plus des miracles, hein. Tu vois, 9% en 7 jours ou 3,24 en 7 jours. Il y a eu bien mieux dessus. Mais c'est super parce que ça, c'est une crypto d'avenir, une crypto qui va, à mon avis, surperformer le marché, presque toutes cryptos confondues dans les 5 prochaines années. C'est vraiment, j'attends énormément dessus. Il y a des objectifs, des prédictions, des prévisions qui sont énormes dessus. D'ailleurs, les miennes sont énormes puisque je parle effectivement de 10 $ sans aucun complexe sur le XRP. À tous ceux qui sont aujourd'hui hors du marché de la crypto, honnêtement, on est à un croisé là avec le BTC qui est en train d'aller taper les 103 000, 103 500, 103 700. S'il casse le dernier ATH de, je sais plus, 107 000, 108 000, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter et ça peut être ultra intéressant dans les prochains mois. Je vais te faire une vidéo d'ailleurs sur le BTC que tu vas avoir dans l'après-midi. Allez, Bitpanda, le best, hein, plus 29%, c'est correct, ça ne bouge pas. Bitensor, ça y est, j'ai très mal à acheter Bitensor, donc le Tao, comme tu le sais, parce que mon prix de revient, il est de 398, comme tu peux le voir à l'écran, c'est lamentable. J'ai mal joué le truc, j'aurais dû vendre avant, me repositionner dessus, je l'ai mal joué, mais ça y est, ça repasse dans le vert avec effectivement un rendement de plus 481 $. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai l'Edera. Edera, hein, vraiment gros projet ultra intéressant. Plus 204%. Alors, je vais mettre ça en rouge qu'on le voit bien. Hein. 204%. J'ai un gain latent de 2031,91. Ça, franchement, c'est beau. Quand on en est là, on regrette toujours de ne pas en avoir acheté assez. Regarde le prix de revient, 6 centimes et aujourd'hui, il est à 21 centimes. J'ai déjà fait un x2 dessus, x3 pardon, sur l'Edera. Le H-bar exactement, c'est le nom de la crypto. Ensuite, j'ai le Wallet Connect sur lequel je suis rentré il n'y a pas longtemps. Je te rappelle, je suis rentré, je suis sorti. Je ne bouge pas ma position. Tiens, tu vois, hop, on voit directement ici
ça vient de pumper vers le haut. Ça, c'est ultra intéressant. Ça veut dire que, ah, ça y est, beaucoup de personnes commencent à se repositionner dessus, en sachant qu'ici, on a un support, ici, on a une résistance. Il va venir la taper. Je te fais grossièrement naturellement et qu'il y a forte probabilité qu'il s'en aille, comme il a fait tout simplement ici. Hop, tu vois. Hop, attends, pardon. Ici, support, hop, ici, résistance, et hop, il a pumpé, il est reparti. Voilà, donc ça, je garde naturellement en portefeuille avec plus de 2,45%. T'imagines bien que je n'ai pas l'intention de sortir pour gagner si peu. Babylone, alors aimé par certains, décrié par d'autres, pareil, même situation, tac, il pump par le haut, c'est la même configuration que Wallet Connect. Voilà, pareil, plus 9,90%. Je vais laisser courir Babylone, mûrir le projet. Parce que c'est ultra intéressant si tu possèdes du BTC. Je sais, il y en a qui me disent que tous les propriétaires de BTC n'iront pas sur ce type de projet qui est plutôt centralisé. Ben, moi, je dis l'inverse. Je dis que beaucoup de propriétaires de BTC, dont moi, on va aller dessus pour générer un rendement avec le BTC. La NKR, toujours dans le rouge avec un plus de 58. Et les 7 derniers jours, qu'est-ce que ça a donné? Plus 10%. Voilà, il revit un petit peu, mais pas suffisamment à mes yeux. Bien qu'acheté 4%, je perds voilà, la moitié de la position. C'est plutôt catastrophique. Allez, hop, alors Cubic. Franchement, ça, c'est une crypto, mais j'aurais dû rentrer. Ça, c'est une crypto IA. J'aurais dû rentrer, mais beaucoup plus dessus. Alors là, tu vois, moins 0,117 en 24 heures, plus 3,12 en 7 jours. J'ai envie de te dire, je suis content parce qu'il ne monte pas et que si je récupère des liquidités dessus, mais je vais loucher fortement. Voilà. Ensuite, nous avons le stack, moins 42%. Qu'est-ce que ça a donné? Tiens, on n'a pas de cours aujourd'hui dessus. Moins 42%. Voilà, ça, tu vois, ça redescend 3,41 dans les 24 heures. Dans les 7 derniers jours, qu'est-ce que ça donne? Plus 28%. Il est quand même fortement remonté dans les 7 derniers jours. Je garde ma position naturellement dessus parce que c'est un projet ultra intéressant. Ensuite, alors, qu'est-ce que l'on a? Ah, j'arrive pas à revenir par contre sur le wallet global. Voilà. Allez, HBAR, moins 54%. C'est un projet de traçabilité. Je garde en position. Tu vois, il y a quand même du vert un peu partout là. Il y a 3 rouges. Nervous Network, CKB, ça monte petit à petit. Je garde en position. Alors ça, c'est rien du tout, hein. Clearpool, c'est ce qui donne gratuitement lorsque les jetons arrivent. Pareil pour Concordium. Voilà, ça c'est sans intérêt, je vais les vendre et puis je vais aller acheter du Cubic avec ou de l'XRP. Ethereum, alors voilà, alors là Ethereum, là ça vaut le coup de s'arrêter dessus. Tu te souviens, je t'ai rentré sur Ethereum, j'avais dit, je ne sais plus à combien je t'ai rentré. Bah tiens, tu as le prix ici, c'est pas une belle rentrée, mais il avait fortement chuté, il était à 1866. Je dis ça va pas quoi, c'est sous-évalué. Tout le monde avait rigolé. Eh ben non, voilà. Ça, c'est les 24 dernières heures. Autant te dire que c'est fort, les 24 dernières heures. Et regarde, les 7 derniers jours. Je veux que tu vois ça, plus 35%. Voilà. Donc ça, c'est fort. C'est super intéressant parce que ici sur Bitpanda, je stake l'Ethereum à 2,60. C'est pas dégueulasse. Et ça m'a déjà rapporté 37 $. Mensuellement, attention, c'est par rapport au prix d'avant, donc c'est en dessous des 35%, ça m'avait rapporté 29,90. Alors 29 $, on va dire, voilà, c'est fait plus court. Je suis déjà à plus 3279 $ sur l'Ethereum acheté devant tes yeux. Et je voulais me protéger. Bah là, je ne me protège pas, là, je fais des gains. Il est loin de mes objectifs personnels. Je l'ai mis ici pour stabiliser le compte, mais maintenant je m'interroge sur son prix de sortie quand même. Mais naturellement, pas à 2400 balles, qu'on soit bien d'accord. Pour l'instant, je ne sors pas. En tout cas, je pourrais récupérer de la liquidité dessus. Ensuite, The Graph,
qui repart hein, fortement vers le haut. Tout le monde rigole d'un vieux projet qui est un vieux mammouth qui date d'il y a suffisamment longtemps pour être connu de tous. Ma souris qui merdouille, là, qui ne veut pas me le faire aller à 7 jours. Bon. Plus 8% et plus 26% dans les 7 derniers jours. Ça, c'est très, très, très beau. C'est un projet que j'ai en stacking à 8,77. Ça, c'est génial. Ça m'a déjà rapporté 1600 $ juste en stacking. 60, allez, on va dire 80 $ mensuels. C'est comme si je touchais un loyer avec 80 $ mensuels. C'est énorme en sachant que ça m'a rapporté 13 000 GRT qui sont venus se mettre ici automatiquement dans les GRT, qui rapportent et qui rapportent et qui rapportent toujours un peu plus. Voilà, donc ultra intéressant. Bon, je suis bullish hein, sur ce projet et j'espère qu'il va aller bien, bien plus haut. Tu connais mon objectif, c'est 1 $. Alors là, c'est la folie, j'entends, c'est la folie, mais je reste pour l'instant sur mes positions. Je viendrai refaire mes petits calculs pour voir si effectivement, avec le temps, c'est plus bas ou c'est plus haut. Ensuite, nous avons le Solana. Moi, je t'en parle pas du Solana. Hein. Il part to the moon, il récupère ses positions d'antan. Voilà, je suis toujours bullish dessus. Tu sais que je suis solve maximaliste à plus 690%. Tu peux comprendre aussi pourquoi. Le SUI que j'ai très mal acheté, mais je sais qu'il faut rentrer. Je sais qu'il va surperformer le marché dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Et alors, je ne m'attends pas forcément dans ce bull run à quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, je sais qu'il faut que je me gave progressivement. Tu as bien entendu que je me gave progressivement de SUI, hein, parce que j'en ai que 622. Attention, j'ai plus que 622 SUI, mais c'est dans cette stratégie-là où il sert à stabiliser mon compte avec l'avenir du compte, quoi, je voulais dire, comme Solana. C'est pour ça qu'il y a un peu de SUI ici, un peu de Solana ici, et que mes grosses positions sont ailleurs sur d'autres stratégies que je ne te montre pas forcément sur la chaîne, mais que je montre effectivement sur Discord à des connaissances personnelles. D'accord, je ne montre pas en public. Voilà, donc excellente crypto que je garde naturellement. Ici, ensuite, me reste dessus comme dernière crypto stackée le Quorum. Bon, le Quorum, je ne te fais pas une vidéo, je t'en ai fait une hier ou avant-hier. Tu as vu que, bon, ben, toujours aussi intéressant. Il est là, il est présent. Il me génère du rendement. Donc, je le laisse. Et de toute façon, en plus, tout l'argent qui est arrivé sur le BTC ne se déverse pas, selon moi, pour l'instant, suffisamment dans les altcoins. Donc, on peut encore attendre que ça booste. Voilà. En toute transparence, je t'ai montré l'état de mon portefeuille. Il est plutôt ultra favorable, comme tu as pu le voir. Ça commence à devenir vert un peu partout. Eh bien, si toi aussi, tu as aussi de belles choses à me dire, tu peux les dire en commentaire avec ton portefeuille qui doit passer dans le vert normalement. Et si tu veux m'encourager, n'oublie pas, c'est un petit pouce bleu. Et n'oublie pas que sur Malouaïd Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Donc, vas-y, abonne-toi, ça fait plaisir. Et c'est comme ça que je me sens récompensé. Allez, salut à toi.